Les sécateurs de révision par Neville Goddard en 1954. Traduction et narration par Julie Descamps. Les sécateurs de révision. Le sujet de ce matin est les sécateurs de la révision. Je crois fermement que si tu utilises sagement et quotidiennement le sécateur de révision, tu découvriras qu'il n'y a pas d'objectif au-delà de ta capacité à réaliser. Et je veux dire sérieusement, aucun objectif au-delà de ta capacité à réaliser. Quand j'étais un garçon de 7 ans, une dame m'a dit « J'ai eu une vision qui te concerne. Je vais t'expliquer très très clairement. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais on m'a montré que tu feras quelque chose que l'homme ne pourra pas défaire au cours des siècles qui suivront ton départ. Je peux le voir et à travers les siècles, tu vas grandir en stature bien après ton départ. Et puis, 3 hommes seront mentionnés dans les centaines d'années à venir et tu seras l'un des 3 quand on discutera de quelque chose qui a été fait pour l'homme. Je pense que le sujet de ce matin pourrait être ça. Que si je ne disais plus un mot et que tu l'entendais et le croyais et que tu l'utilisais vraiment, ce serait la plantation qui se répandrait à partir de nous ici et que demain ne pourrait pas défaire. Car c'est magique. Ce sécateur de révision. Ce n'est vraiment pas seulement la réalisation des objectifs, mais si tu le fais quotidiennement, cela éveillera en toi l'esprit de Jésus qui est le pardon continuel du péché. Dans cet enseignement, le pécheur doit toujours être libre. Tu ne le condamneras jamais, car lorsque l'esprit sera éveillé en toi, tu réaliseras qu'en lui, il n'y a pas de condamnation, mais seulement le pardon, et le pardon n'est pas comme l'homme du monde le pense lorsqu'il omet l'exécution effective de sa vengeance. Ce que nous entendons par pardon, c'est l'identification de l'autre que nous pardonnerions avec l'idéal que l'autre veut incarner dans le monde. Et ainsi, nous lui faisons ce que nous attendons ou voudrions que le monde nous fasse aussi. Ainsi, tout ce que je voudrais moi-même incarner, c'est la vision que je dois avoir de chaque homme que je rencontre dans mon monde. Que personne ne doit être rejeté, que chaque homme doit être racheté et que ma vie est le processus par lequel cette rédemption est réalisée. Et je le fais en identifiant simplement l'autre avec l'idéal que je veux extérioriser dans mon monde. Maintenant, nous allons revenir au 2e chapitre du livre de la Genèse. Il est dit, et Dieu plaça dans le jardin d'Éden pour l'habiller et le garder. Maintenant,
Quand tu lis l'histoire, tu penses que c'est arrivé il y a des milliers d'années. Je suis venu pour te dire que c'est maintenant. Tu es maintenant dans le jardin d'Éden et tu penses que tu es exclu ou banni. Tu es dedans et le jardin d'Éden est ton esprit. Mais tu as besoin, comme tout jardinier, d'un sécateur. Car tu as dormi. Comme on te l'a dit dans ce deuxième chapitre. Ayant dormi, l'ivrée est apparue dans le jardin et l'ivrée se révèle par les conditions et les circonstances de la vie. Car ton jardin se projette toujours sur l'écran de l'espace et tu peux voir en regardant attentivement ton monde ce que tu permets de faire pousser dans le jardin de Dieu. Mais tu as une mission, tu as un but, ce n'est pas d'amasser une fortune. Tu peux le faire si tu veux. Ce n'est pas d'être célèbre. Ce n'est pas d'être une grande puissance, mais simplement de soigner le jardin de Dieu. C'est ton but. Tu es placé dans le jardin pour l'habiller et pour le garder. Que seules les belles choses poussent dans le jardin de Dieu. Maintenant, chaque homme dans le monde est enraciné en toi qui regarde dehors et voit ce monde. Tout homme est enraciné en moi. Il finit en moi comme je suis enraciné et fini en Dieu. Parce qu'il est enraciné en moi, il ne peut supporter que la nature que la racine lui permet. Il est donc en moi et tout changement désiré dans le monde extérieur ne peut être réalisé que si je change la source de la chose que je vois grandir dans mon monde. Tu vois des champs là-bas? Ne sois pas surpris quand tu vois du sésame. Le sésame était le sésame, le maïs était du maïs, le silence et l'obscurité le savaient. Ainsi est né le destin d'un homme. Alors, ne le juge pas, parce que tu es la source de la chose que tu vois. Maintenant, tourne-toi à l'intérieur et taille-le en utilisant ces sécateurs de révision. Encore. Alors, ne le juge pas, parce que tu es la source de la chose que tu vois. Maintenant, tourne-toi à l'intérieur et taille-le en utilisant ces sécateurs de révision. Voilà comment on fait. À la fin de ma journée, je passe en revue la journée. Je ne la juge pas, je la passe tout simplement en revue. Je passe en revue la journée entière. Tous les épisodes, tous les événements, toutes les conversations, toutes les réunions et ensuite, comme je le vois clairement dans mon esprit, je la réécris. Je le réécris et je le rends conforme à la journée idéale que j'aurais aimé vivre.
je prends scène après scène et je la réécris. Je la révise. Et après avoir révisé ma journée, puis dans mon imagination, je revis ce jour, le jour révisé, et je le fais encore et encore dans mon imagination jusqu'à ce que cet état apparemment imaginé commence à prendre pour moi les tons de la réalité. Il semble que c'est réel, que je l'ai réellement vécu et j'ai découvert par expérience que ces jours révisés, s'ils sont réellement vécus, changeront mes lendemains. Quand je rencontre demain des gens qui m'ont déçu aujourd'hui, ils ne le feront pas demain. Car en moi, j'ai changé la nature même de cet être. Et l'ayant changé, il témoigne demain du changement qui s'est produit en moi. Il est de mon devoir de prendre ce jardin et d'en faire vraiment un jardin en utilisant quotidiennement le sécateur de révision. Je sais par expérience que non seulement il permettra d'atteindre ses objectifs et de réaliser ces changements, mais ce qui est glorieux, c'est qu'il éveille en toi, qu'il utilise l'Esprit de Jésus, et tu te trouves alors non pas en train de justifier, mais de pardonner. Et tu te rendras compte que la liberté et le pardon sont indissolublement liés. Tu ne peux pas être libre et ne pas pardonner. Car celui que tu veux lier, juger et condamner s'ancre en toi par ton propre jugement sur lui. Car il est en toi. Et donc, en l'identifiant avec l'idéal que tu veux vraiment réaliser, tu te libères. Encore. Je sais par expérience que non seulement il permettra d'atteindre ses objectifs et de réaliser ces changements, mais ce qui est glorieux, c'est qu'il éveille en toi, qu'il utilise l'Esprit de Jésus et tu te trouves alors non pas en train de justifier, mais de pardonner. Et tu te rendras compte que la liberté et le pardon sont indissolublement liés. Tu ne peux pas être libre et ne pas pardonner, car celui que tu veux lier, juger et condamner s'ancre en toi par ton propre jugement sur lui, car il est en toi. Et donc, en l'identifiant avec l'idéal que tu veux vraiment réaliser, tu te libères. Il vous est dit, pardonne et tu seras pardonné. Ne pardonne pas et alors tu ne seras pas pardonné. C'est automatique. Il ne peut en être autrement car tout jaillit de toi qui le contemple. Et quand tu commences à le pratiquer, l'esprit même s'éveille en toi et tu sais que tu es celui dont les autres ont parlé et pensé qu'il a vécu il y a 2000 ans. Ainsi, quand tu le réalises par la connaissance réelle, tu le sais. Sans discuter, tu ne le dis pas aux autres. Tu sais que tu es lui. Et alors, tu liras
les mots dans le 9e chapitre des Hébreux, il a apparu pour écarter le péché par le sacrifice de lui-même. Et tu sauras que c'est toi qui as écarté le péché par le sacrifice de soi, et par le sacrifice de soi, ce n'est pas être un brave qui se jette dans la ligne de feu pour protéger un frère. Cela ne veut pas dire quelqu'un qui donne son corps pour être brûlé, quelqu'un qui est cloué sur une croix, mais le soi de l'homme est la somme totale de tout ce que cet homme croit et consent comme vrai. Donc, c'est ce moi qui est sacrifié. Ainsi, quand tu le réalises par la connaissance réelle. Tu le sais. Sans discuter, tu ne le dis pas aux autres. Tu sais que tu es lui, le Christ. Et alors, tu liras les mots dans le 9e chapitre des Hébreux. Il apparut pour écarter le péché par le sacrifice de lui-même. Et tu sauras que c'est toi qui as écarté le péché par le sacrifice de toi-même. Et par le sacrifice de toi-même, ce n'est pas être un brave qui se jette dans la ligne de feu pour protéger un frère. Cela ne veut pas non plus dire quelqu'un qui donne son corps pour être brûlé, quelqu'un qui est cloué sur une croix. Non, mais le soi de l'homme est la somme totale de tout ce que cet homme croit et consent comme vrai. Donc, c'est ce moi qui est sacrifié. J'ai entendu parler de cette dame et elle ferait d'un homme une merveilleuse épouse, et pourtant elle est célibataire. Elle désire être la compagne d'une grande personne noble, mais elle est célibataire. J'ai entendu dire cela. Cela devient une partie de moi-même. C'est ma connaissance. Je dois sacrifier ce moi, cet aspect de mon être pour être aussi heureux que je le suis et que le sont ceux de mon monde. Pour cela, je dois sacrifier ce moi et mettre le péché de côté. Car pour le mystique, le péché signifie manquer la cible. Cela ne signifie pas la violation de certains codes, à moins bien sûr que vous ayez une cible et que la violation n'ait pas été à la hauteur. Mais pour le mystique, le péché consiste simplement à se fixer un but dans la vie et à ne pas le réaliser. Donc, quand tu manques la cible, tu as péché. Ainsi, il est apparu pour mettre le péché de côté par le sacrifice de lui-même. Et sachant que lui-même est seulement tout ce à quoi il consent, tout ce qu'il accepte, tout ce qu'il croit être vrai, alors qu'est-ce que je crois concernant celui-là? Il est au chômage et il ne peut pas trouver un emploi, je le crois. Maintenant, il faut mettre de côté ce péché où il manque
sa cible et ensuite, en mettant de côté le péché, je ne le fais que par le sacrifice de moi-même. Et cette croyance est la mienne. Alors, maintenant, je révise. Je ne peux pas bien dire. Je ne croirais plus qu'il est au chômage. Je crois qu'il a un emploi. Je le fais par les sécateurs de la révision. Je le mets sous mes yeux et je le félicite de sa bonne fortune, car il a maintenant un emploi rémunéré. Je lui permets d'accepter mes félicitations parce que je ne vois pas un homme au chômage. Je le vois employé et il sait qu'il est dans mon esprit, car dans cet état, je l'ai émondé de l'état de chômeur et j'ai remodelé une fois de plus la branche qui pousse dans le jardin de Dieu. Demain, les gens le verront comme ils ne pouvaient pas le voir avant la taille qui a eu lieu en moi et il aura un emploi rémunéré. Celui-là n'est pas bien. Tu émondes cette branche. On n'accepte pas une chose au monde comme définitive si elle n'est pas conforme à l'idéal que l'on veut réaliser dans le monde. Mais tu le fais quotidiennement. Si tu ne le tailles pas quotidiennement, tu vas perdre l'habitude. Alors, les mauvaises herbes vont pousser. Si tu ne le tailles pas quotidiennement, tu vas perdre l'habitude. Alors, les mauvaises herbes vont pousser. Tout homme qui est vraiment un jardinier, qui s'appelle lui-même un jardinier dans le jardin de Dieu. Car chaque jour est l'occasion de tailler vraiment l'arbre, cet arbre merveilleux. Et ainsi, chaque personne que tu rencontres est un sarment enraciné dans la vigne que tu es. Et tu es cet arbre spécial dans le jardin de Dieu. Un arbre qui porte la vie. Un arbre qui porte du fruit pour la nourriture des nations. Tu es celui-là. Si tu me prends au sérieux aujourd'hui, cette nuit, ne laisse pas le soleil se coucher sur les vexations du jour. Regarde-le, ne le nie pas, ne l'esquive pas. Regarde-le pour le tailler et ensuite le remodeler. Prends des conversations avec tes amis aujourd'hui. Étaient-elles agréables? Étaient-elles des disputes? Peu importe ce que c'est. Était-elle négative? Ensuite, réécrire le scénario et juste imaginer que la conversation a eu lieu, que maintenant tu la réécris pour la première fois. Et elle aura lieu, car tout ce que tu vois dans ton monde, même s'il apparaît à l'extérieur, est à l'intérieur, dans ton imagination. Et cette merveilleuse imagination qui est la tienne, c'est Jésus-Christ. L'imagination est l'habitation actuelle de toutes choses créées. Peu importe ce que tu vois dans le monde, cela vient de ton imagination. Alors, c'est là
que tu vas, c'est l'atelier, le jardin de Dieu. Et maintenant, tu as une mission. Tu as un but dans la vie. C'est un but noble parce que tu as été choisi pour devenir vraiment le jardinier en chef dans le jardin de Dieu. Et dans le jardin, tu dois avoir des sécateurs. Et les sécateurs, c'est la révision. Tu révises simplement et comme tu révises le jour, tu abroges le jour. Car le jour ne glisse pas dans le passé. Il ne recule pas comme les gens le pensent. Il avance toujours dans le futur pour te confronter, soit taillé, soit dans un état étrange comme une mauvaise herbe. Donc, c'est entièrement à nous. J'espère que chaque homme et femme ici aujourd'hui me prendra au sérieux et commencera cette journée à tailler son jardin, à tailler son esprit. Je sais qu'avant que je ne quitte cette ville, dans 2 semaines, tu pourras me parler des nouvelles choses qui surgissent dans ton monde ou de celles qui jaillissent de l'arbre taillé qui est le fruit de ta belle imagination. Essaye. Tu sauras alors ce que William Blake, voulait dire quand il a dit « Au paradis, le seul art de vivre est d'oublier et de pardonner. Le seul art de vivre est l'oubli complet en mettant quelque chose à sa place, pas de vide, mais en mettant quelque chose à sa place. » Donc, quand tu lis ces histoires étranges que tu lis dans la presse quotidienne, tu les ignores tout simplement. Elles ne veulent rien dire. Les hommes qui se disent leaders, bergers du troupeau, ils excommunient pas seulement une religion, toutes les religions. Les leaders prennent sur eux d'excommunier, ne sachant pas que rien ne doit être jeté. Pas une chose au monde ne peut être jetée, car elle est pour toujours. Mais elle peut être taillée et rendue conforme à l'image idéale. L'homme ou la femme qui ne veut pas réviser son jour, soit ne le sait pas, soit il a perdu la vision de cette vie à la ressemblance de laquelle c'est le vrai travail de l'Esprit de Jésus qui a transformé cette vie. Donc, tu ne les rejettes pas. Dans le numéro actuel de la revue Time, Le Temps, il y a cette noble âme que nous connaissons sous le nom de Spinoza, Baruch de Spinoza, qui a tant donné au monde de la philosophie, tant chacun s'est enrichi parce qu'il a marché sur cette terre. Et ici, 300 ans plus tard, l'ex-premier ministre d'Israël, Ben Gurion, a demandé aux principaux rabbins d'aujourd'hui
d'annuler cette excommunication d'il y a 300 ans. Et ils disent à cette noble âme aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas annuler les œuvres de leurs ancêtres, que la malédiction demeure à jamais. Et vous devriez lire cette stupide malédiction telle qu'elle est imprimée dans le numéro actuel de la revue Le Temps. Il appelle tous les anges à le maudire, comme si les anges voulaient le maudire. Ils appellent tout pour le faire exploser. Vous ne pourriez pas marcher à moins de 4 coudées de l'ombre de l'homme. Personne ne devrait lui parler. Personne ne devrait lui montrer de la gentillesse. Personne ne devrait lui écrire et ne jamais lire ce qu'il a à dire. Et c'était il y a 300 ans. Les rabbins qui l'ont maudit ont été oubliés depuis longtemps, et s'ils vivent, c'est uniquement à la cause de leur malédiction. Et personne ne sait vraiment qui ils sont. Mais on ne peut pas oublier si on lit dans ce monde les œuvres de Spinoza. Il est possible que tous les spectateurs aient utilisé une de ces phrases. Saviez-vous que c'est lui qui a dit « La nature a horreur du vide » ? Maintenant, vous l'utilisez. Je l'utilise, mais quelle en est la source? C'était Spinoza. Car voici ce géant d'esprit qui, après 300 ans, est devenu un petit esprit qui pense qu'il mène le troupeau. Il s'appelle lui-même un berger. Il devrait retourner et bien lire le livre de Jérémie. Vous, les bergers, qui avez pillé mes vignes, et vous qui êtes venus dans mon jardin, et vous avez pris mes vignes. Maintenant, elles ne portent plus de raisins et elles ne portent plus de feuilles. Et le jardin de Jérusalem est maintenant devenu une mauvaise herbe. Lisez-le dans Jérémie. Comment il crie parce que les bergers qui se disent bergers sont les chefs aveugles des aveugles. Tu me prends ce matin au mot. Tu ne me dois rien. Il ne te coûte rien de venir ici ce matin. Tu viens, tu me donnes ton temps et je te donne mon temps. Mais tu sors et tu essayes de commencer cette journée en taillant ta merveilleuse imagination. Connais-tu quelqu'un qui est mauvais? Cesse de le savoir en l'amenant devant tes yeux et poursuis avec lui la plus merveilleuse conversation du monde avec un esprit tendre, un esprit d'amour et croisant la réalité de cette communion parce que si tu le faisais vraiment, tu entres dans le royaume des cieux car tu entres au ciel par une communion d'amour et de connaissance avec un ami. Alors, fais-en un ami. S'il est beau, peu importe ce qu'il est, tu peux le tailler. Et alors, en le taillant, tu fais le travail pour lequel tu as été envoyé pour l'homme. Tu peux le tailler. Et alors, en le taillant, tu fais le travail pour lequel tu as été envoyé pour l'homme.
Et tu es cet homme, tu es cette femme. Tu es placé aujourd'hui dans le jardin d'Éden pour l'habiller et le garder. Ne le laisse pas continuer à faire pousser les mauvaises herbes dans ton monde. Tu es absolument responsable de chaque être que tu rencontres dans ce monde. C'est ta responsabilité. Tout comme l'enseignante dont nous vous avons parlé et qui a pris ce petit enfant qui était sur le point d'être expulsé. Non, l'enfant, tout comme l'enseignante dont nous vous avons parlé et qui a pris cet enfant qui était sur le point d'être expulsé. Non, l'enfant n'est pas expulsé parce qu'elle a entendu ce que tu entends ce matin. Elle a donc amené devant son esprit l'enfant que le directeur, le psychiatre et toute la faculté avaient convenu à l'unanimité de renvoyer le jour de son 16e anniversaire. Car elle était grossière, elle était vulgaire, elle était contraire à l'éthique. Et elle est rentrée chez elle un dimanche soir et a amené cet enfant devant son esprit et a communiqué avec elle et a vu en elle un enfant tendre, un enfant attentionné, un enfant aimant. Le lendemain, lundi, en classe, elle a exprimé toute la bonté de cette révision de la veille et 10 jours plus tard, quand elle a été vue et constatée par toute la faculté et le psychiatre, une autre réunion a été convoquée et ils ont abrogé leur verdict de 10 jours auparavant et l'enfant n'est pas expulsé. Elle est toujours assise au lycée George Washington de New York, qui est considérée comme une excellente école. Et donc, elle est là, sans aucune marque noire contre elle, parce qu'un professeur s'est assis dans le public, comme tu es ici, et elle a cru, ce que j'espère que tout le monde ici croira, et elle a racheté une branche de son propre arbre. Elle n'a pas réalisé que l'enfant était elle-même. Elle a vu jusqu'à ce moment précis tous les enfants qu'elle enseignait dans la plus pure objectivité. L'aveugle voit le monde objectif pour lui-même, quelque chose de détaché de lui-même. Quand l'homme commence à s'éveiller, il voit tout ce qui est subjectivement lié. Quand l'homme commence à s'éveiller, il voit tout ce qui est subjectivement lié. Tout ce qu'il rencontre fait partir de lui-même et ce qu'il ne comprend pas maintenant, il sait encore que c'est lié par affinité à une force encore non réalisée dans son propre être. Il ne s'en débarrasse donc pas, il sait que sa vie est le processus par lequel il la rachète et il la rachète en utilisant le sécateur de la révision. Je sens donc que si après ces 50 ans de marche sur cette terre, c'est ce que cette dame a vu quand je n'avais pas 7 ans, je pourrais vraiment fermer les yeux sur les 3 dimensions à tout moment en sachant que vous ne le refuterez pas. Vous ne les utiliserez peut-être jamais, mais vous ne refuterez jamais cet art de la révision.
Et tout homme qui l'essayera prouvera à sa propre satisfaction qu'il peut s'élever au-delà du rêve le plus fou des hommes, et en s'élevant, il éveille l'esprit de pardon. Il s'élèvera dans les premières étapes de l'entreprise réussie. Il augmentera ses revenus. Il fera toutes ces choses, mais il réalisera après un peu de temps que ce n'était pas le but. Ce n'était que des jouets pour le chatouiller, des jouets pour l'amuser jusqu'à ce qu'il éveille en lui l'esprit de Jésus. Alors, il voit une mission entièrement différente. Non pas l'accumulation de richesses, mais la rédemption de la société. La rédemption de chaque homme dans le monde. Il vient pour faire la volonté de son Père et il nous est dit dans le 6e chapitre de Jean. C'est la volonté de mon Père que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, mais que je le ressuscite. Ne perds rien. Non, tu n'excommunies pas. Tu n'effaces pas. Tu le relèves simplement. Et comme tu le relèves, tu te relèves et le voyage est éternel. Vous vous déplacez vers le haut d'une ligne verticale infinie, dans votre propre imagination merveilleuse, et vous ne vous déplacez vers le haut qu'en soulevant les autres. Les aveugles pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes, et parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes et se débarrasser du reste. L'homme aveugle a également dit cela il y a des centaines d'années. Il est sauvé en sauvant les autres. Lui-même, il ne peut pas se sauver. Je vous dis que c'est une fausse déclaration. Elle a été mise dans la bouche du pharisien, mise dans la bouche du Sanhédrin. Les chefs qui se croyaient chefs. Mais je te dirais qu'un homme se sauve par et seulement par le salut de son prochain. Il n'y a pas d'autre moyen de se sauver que de sauver le vrai soi, et tout homme est enraciné en toi qui observe les hommes. Et donc, ne t'en débarrasse pas. Élève-les, taille l'arbre et deviens le vrai jardinier dans le jardin de Dieu. Prends quelque chose. Tu as un enfant aujourd'hui. Nous avons pris toutes les demandes de ce matin. Il y a eu des dizaines et des dizaines de demandes ce matin. Il faut répondre à tout le monde. Il ne faut en rejeter aucune. Ne dites pas qu'une est impossible. Il n'y a rien d'impossible à votre imagination, et votre imagination est le Christ Jésus. Avec lui, tout est possible. Utilise-le, remue-le, réveille-le de son sommeil. Il a dormi pendant des siècles. Parce qu'il a dormi, il a rêvé d'être tous ces états étranges et déformés. Car le monde ne fait que témoigner du bon usage ou du mauvais usage de l'imagination. Comme on nous le dit, il est la seule chose au monde. Qu'est-ce qu'il est, la seule chose au monde? Ton imagination.
car elle est l'habitation de toutes choses créées, et par elle toutes les choses sont faites, et sans elle rien n'est fait qui soit fait. Alors, utilise-la sagement, utilise-la avec amour, et chaque fois que tu utilises ton imagination avec amour au nom d'un autre, tu es à ce moment-là littéralement en train de médiatiser Dieu pour l'homme. L'imagination est la puissance rédemptrice du monde, et tu es en fait en train de servir de médiateur entre Dieu et l'homme en l'utilisant d'une manière aimante et merveilleuse. Si ça vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, laissez-moi juste un petit commentaire en bas.